Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, Torkayaye, Yalama yeta Torkay ne wenam ye, and the nana go tipa wenam ye. Torkayaye neba, Torkayaye, Yalama yeta Torkay ne wenam ye, and the nana go tipa wenam ye. Torkayaye neba, Torkayaye. Yalama yeta Torkay ne wenam ye, and the nana go tipa wenam ye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole a été faite chair. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Alors, bienvenue dans votre émission Le saviez-vous? Installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers de l'imaginaire. Voyagez avec moi dans l'univers du récit. Voyagez avec moi dans l'univers de l'histoire. Voyagez avec moi dans l'univers du merveilleux. Voyagez avec moi dans l'univers du fantastique. Voyagez avec moi dans l'univers du conte. Voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Voyagez avec moi dans l'univers de Wenam le Créateur. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wenam le Créateur. Alors installez-vous confortablement et voyageons ensemble. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui se trouve dans le plus beau de tous les livres, c'est-à-dire la Bible. Dans Luc au chapitre 15. En ce temps-là, vivait un grand homme. Un homme riche, immensement riche. Un homme qui avait tout ce qu'il lui fallait pour vivre heureux. Il avait des animaux, il avait des champs, il avait des trésors, il avait des serviteurs, des servantes. Bref, il avait tout ce qu'il lui fallait. Et Dieu bénissait l'œuvre de ses mains. C'était vraiment un homme qui n'enviait personne. Un homme qui vivait vraiment heureux, un homme qui vivait vraiment dans la joie, dans l'abondance, dans tout ce qu'il lui fallait. Et cet homme avait 2 enfants. Et ce sont ces 2 enfants qui étaient maîtres de tous ses biens. Le matin, ce sont eux, par exemple, qui étaient chargés de dire aux serviteurs, ce groupe-là, vous vous occupez des animaux. Et vous partez au champ. Vous allez puiser de l'eau. Et vous allez vous occuper du nettoyage. Ce sont les 2 enfants qui vraiment étaient les maîtres de toute la cour. Mais c'était le temps aussi où tout le monde enviait aussi ces 2 enfants. N'est-ce pas que vous enviez ce genre d'enfants? Et ces enfants, ils étaient vraiment des enfants loyaux, des enfants fidèles, des enfants qui ne volaient pas les biens de papa. Ils étaient vraiment honnêtes. Quand on les envoyait aussi, ils partaient. Quand on leur disait de ne pas faire ça, ils ne faisaient pas aussi. C'était vraiment des merveilleux enfants qui s'occupaient vraiment de la richesse de leurs parents. Et petit à petit, le plus jeune frère, à un moment donné, tout le monde a remarqué qu'on dirait qu'il est triste. Dans toute cette abondance-là, il est triste. Malgré la multitude de leurs animaux, il était triste. Malgré la multitude des greniers remplis de toutes sortes de récoltes, lui, il était triste. Malgré tout ce que son père possédait, l'or, le diamant, l'argent, tout, lui, il était triste. Son grand frère lui demande, mais attends, toi tu as quel problème? Tu es malade?
Tu as besoin de quelque chose? Quelqu'un t'a fait quelque chose dans la famille? Un serviteur t'a mal parlé? Ah, mais tu as quoi? Il dit non, lui, il n'a rien. Il n'est pas content seulement. Ah, souvent aussi, chers enfants, certains d'entre vous font ça à la maison, non? Oui, personne ne vous a rien fait, mais vous êtes énervé. Ah, c'est pas bien. Quand vous êtes triste, dites à papa ou dites à maman, ah, moi j'ai telle chose. Comme ça, on va vous aider à trouver une solution. Mais cet enfant ne disait jamais rien. Un jour, son père lui demande, mais attends mon fils, je suis ton père. Si tu as quelque chose qui te fait mal, dis-moi. Il dit non, lui il n'a rien. Mais tout le monde voyait que l'enfant, il maigrissait, il refusait même de manger, il refusait même d'aller au travail, il refusait même de faire tout ce qu'on lui demandait de faire. Et un jour, il part voir son père. Il dit, bon, comme vous me demandez ce que j'ai là, moi j'ai un problème. Moi je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous choisissez dans tous vos biens là, ma part d'héritage et vous me donnez pour que moi aussi j'aille installer ma famille, pour que moi aussi je devienne un chef, pour que moi aussi j'ai aussi des animaux, j'ai des champs, j'ai des serviteurs aussi sous ma coupe. C'est ce qu'il me faut. Son père dit, ah mon fils, tu es sûr de ce que tu dis? Oui, je suis sûr. C'est pour ça que je maigris, c'est pour ça que je ne mange plus, c'est pour ça même que je ne sors même plus. Son père dit, bon, néanmoins, je te donne 3 jours. 3 jours pour que tu ailles réfléchir. Réfléchis bien et viens me dire, si au bout de 3 jours, ta réflexion est toujours la même, allez, moi je ferai tout ce que tu veux. Et ces 3 jours furent les 3 nuits les plus compliquées de la vie de notre cher ami. Parce qu'il trouvait que c'était long, c'était triste d'attendre 3 jours encore, puisque j'ai déjà réfléchi. Moi, j'ai dit que j'ai réfléchi, et puis vous me faites croire que non, je dois attendre encore 3 jours pour réfléchir. Mais c'est quelle réflexion? Mais son frère lui dit, comme papa t'a donné 3 jours, laisse 3 jours. Le lendemain matin, il se lève, il part voir son père, il dit, bon, papa, moi j'ai réfléchi, moi je veux qu'on me donne vraiment ma part d'héritage, et puis tout le monde est quitte. Son père lui dit, mais attends, il te laisse juste 2 nuits. Ah, il n'était pas content, mais il part dormir quand même. Le lendemain du 2e jour, il arrive et dit, bon, papa, moi j'ai réfléchi, je veux ma part d'héritage. Son père lui dit, non, il te reste une seule nuit. Va dormir et demain matin, tu viens me dire, si tu tiens vraiment à ta part d'héritage, moi je te donne. Il était tellement énervé, découragé, déprimé, qu'il est allé à 16h, il est rentré pour dormir. Chers enfants, est-ce qu'on peut dormir à 16h pour se réveiller demain? C'est compliqué. Lui, il est allé dormir. Il n'a même pas sommeil. Il sort, il tourne encore, il court pour vraiment avoir le sommeil. Mais chers enfants, est-ce qu'on peut forcer le sommeil? Non, il force. 16h30, il rentre pour dormir. Il n'a pas sommeil. 17h, il rentre pour dormir. Il n'y a pas sommeil. L'histoire nous dit qu'il est sorti. Il est allé voir sa mère. Il lui dit, bon, maman, moi je vais dormir. Sa mère lui dit, mais depuis quand toi tu veux dormir? Il ne fait pas encore nuit. Attends, quand il fera nuit, tu vas aller dormir. Et puis demain maintenant, tu iras voir ton père. Toute la nuit, il n'a pas sommeil. Il ferme les yeux. Il prend sa couverture, il dépose sur les yeux, mais il n'y a pas sommeil. Parce qu'il était vraiment énervé. Il était vraiment découragé de son papa. Au premier chant du coq, il est debout. Parce que c'est le 3e jour. Voilà, il attend maintenant que son père se réveille pour que, voilà, lui, il dise, voilà, moi j'ai pensé maintenant, j'ai fini ma réflexion. Et avant même que son père ne lave sa figure, il était là. Il dit, papa, c'est le 3e jour, j'ai réfléchi et je veux ma part d'héritage. Son père dit, ok, voici ce qui te revient. Voici ta part de chameau, voici ta part de bœuf, voici ta part de mouton, voici ta part de chèvre, voici ta part de poulet, voici ta part d'or, voici ta part de diamant, voici ta part de tout ce que moi je possède. Et il prend ses biens, et il est content, et il sort du village. Et tout le monde était là, et tout le monde le regardait. Et il était fier de ce qu'il venait de faire. Et il rentrait, il a quitté même le village. Il a quitté le village pour aller loin de son papa parce qu'il ne voulait plus être sous la direction de son papa. Arrivé là-bas, comme lui n'avait pas appris à bien gérer,
Il a commencé à dépenser comme il entend. N'est-ce pas que certains d'entre vous, quand on leur donne de l'argent, ils dépensent seulement. Ah, chers enfants, on ne dépense pas l'argent comme ça. On réfléchit d'abord et quand on n'a pas quelque chose d'important à acheter, on part donner à maman ou à papa de garder pour nous. On ne dépense pas seulement parce que si on dépense aujourd'hui et que demain on veut encore l'argent, on fait comment? Mais cet enfant, comme il n'avait pas eu ce conseil-là, il a commencé à acheter des pantalons, à acheter des chemises, à acheter des chaussures, à acheter même des choses qui n'allaient même pas lui servir. Et il ne mangeait plus le taux, il ne mangeait plus le riz, il ne mangeait plus encore le babenda, il ne mangeait plus le gondé, il ne mangeait plus amené, il ne mangeait plus rien encore de ce qu'on prépare à la maison. Il mangeait maintenant poulet, il mangeait maintenant de la viande, il buvait maintenant de l'alcool. Ah oui, il buvait de l'alcool. Oui, il se saoulait et quand il se saoule là, il distribue l'argent, il jette l'argent. À un moment donné, l'argent a commencé à finir. Mais comme lui n'a pas appris comment on économise, comment on travaille pour avoir l'argent, il a continué jusqu'à ce que l'argent finisse. Et il commence maintenant à vendre les bœufs. Il vend les bœufs. Entre-temps, les bœufs sont finis. Il vend les chèvres sont finis. Il vend les moutons sont finis. Il vend les chameaux sont finis. Il vend les poulets. Bref, il a tout vendu. Et rien ne lui restait encore. Il commence maintenant à vendre même ses habits, ses chaussures. Entre-temps, il ne lui restait plus qu'une seule chemise, un seul pantalon et une seule chaussure. Mais tellement il avait faim. Mais vraiment faim. Il vend même la chaussure aussi. Mais est-ce qu'une chaussure, d'ailleurs une vieille chaussure, peut être vendue et te nourrir encore? Non. Il ajoute même l'habit. Rien. Bon, il ne va quand même pas vendre son pantalon, chers enfants. Donc, il garde maintenant son pantalon. Et il devient presque un mendiant dans tout le village. Mais comme son père n'est plus là, son frère n'est plus là, il devient maintenant mendiant dans tout le pays. Il tourne dans tout le pays et il mendie maintenant son pain. Il mendie ici, il mendie à gauche, il mendie à droite. Dans le temps, il part même chercher du travail. Lui qui était dans l'abondance dans la maison de son papa est obligé d'aller demander du travail. Et vous savez quel travail on lui a donné? Il devait s'occuper des porcs. Vous connaissez les porcs? Vous êtes déjà rentré dans l'enclos des porcs, là où les porcs dorment là. C'est puant, c'est nauséabond. Oui, mais c'est là-bas que lui, il devait dormir. Il devait s'occuper de la nourriture des porcs. Mais, chers enfants, il mangeait même la nourriture des porcs. C'était désagréable. Ah oui, chers enfants, si vous ne voulez pas de problèmes dans la vie, évitez d'avoir des problèmes avec vos parents. Parce que si vous avez des problèmes avec vos parents, vous risquez de vous retrouver dans l'enclos des porcs et de manger même la nourriture des porcs. Et même que pour manger la nourriture des porcs, il devait se cacher pour manger la nourriture des porcs. Parce que si on l'attrape, on le chicote et on le chasse. Et comme ça a continué, ça a continué. Et entre-temps, notre cher ami s'est assis un jour. Il dit, moi-même je reconnais que ce que j'ai fait n'est pas bien. Regarde, dans la maison de mon papa, même les serviteurs de mon papa, qui ne sont même pas ses enfants, mangent bien. Ils boivent bien, ils dorment bien. Et moi, je suis ici sans chemise, sans chaussures, sans rien. Je suis devenu un mendiant, un vulgaire mendiant, qui est obligé de se cacher pour manger la nourriture désagréable des porcs. Je vais repartir chez mon papa. Je vais repartir lui demander pardon. Et je vais lui dire, je ne vais même plus être son fils. Il n'a qu'à me prendre ne serait-ce que comme un serviteur. Je vais travailler dans sa maison. Et puis avoir ne serait-ce qu'à manger. Sinon, je vais mourir de faim ici. Il se lève. Il n'avait plus de bagages. Il se lève. Il prend les plats des porcs là. Il part remettre à ses patrons. Il part remettre les balais qu'il utilisait pour nettoyer l'enclos des porcs. Il remet à ses patrons et il leur dit, trop c'est trop, je quitte et je repars chez mon père. Et il prend la route. Et il part chez son père. Et il part chez son père. Et il part, mais il ne sait pas comment son papa va l'accueillir. Donc il a peur. Il marche calmement, calmement.
Et il fait attention. Il fait attention parce qu'il a peur de la réaction de son papa. Il ne sait pas si son papa va l'accueillir ou son papa va le chasser. Ah, mais l'histoire nous dit que avant qu'il n'arrive au village, son père aussi était à la porte de sa grande cour et il l'attendait, espérant qu'au moins un de ces jours, son fils allait le revenir. Parce que son fils, bien qu'il ait péché, bien qu'il ait désobéi, bien qu'il ait pris ses biens pour aller dilapider, reste encore son fils. Et il attendait. Il attendait. Son fils de loin reconnaît son papa. Et son papa aussi de loin reconnaît son fils. Et son père court et il l'accueille. Il ordonne que rapidement, on fasse une grande fête, qu'on tue le veau gras, qu'on invite des artistes, qu'on invite tous les voisins, qu'on invite les parents, les amis, les connaissances, et qu'on fasse une grande fête. Et les gens lui disent, mais attends, pourquoi tu fais une fête pour un enfant qui a dilapidé tes biens, pour un enfant qui n'a même pas eu la bienséance de s'asseoir ici pour être à tes soins. Un enfant qui a préféré aller dilapider tout ce qu'il avait. Son père répond, il dit, mon fils que vous voyez, mon fils que vous voyez était mort. Mais maintenant, il est revenu à la vie. Alors, je vais fêter. J'efface tout son passé. J'efface tout ce qu'il a fait. Car avec tout ce qu'il a fait, je crois maintenant qu'il a retenu la leçon. Je crois que maintenant, c'est devenu un homme. Je crois que maintenant, je peux lui faire entièrement confiance. Chers enfants, même quand vous avez péché, quand vous avez enfreint aux règles de papa, ne partez pas mentir. N'est-ce pas que certains d'entre vous, quand vous avez cassé par exemple le verre, ou bien vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, quand papa vient demander, chacun accuse l'autre. Ah non, ça c'est pas la bonne attitude. Quand on a fait quelque chose, si papa nous demande, disons seulement, papa c'est moi qui ai fait et je demande pardon. Et papa va vous pardonner. Mais ce n'est pas une bonne raison aussi pour continuer à enfreindre aux règles de papa. Car si vous prenez le malin plaisir d'enfreindre aux règles de papa et venir demander pardon, ah là on va on va prendre la chicotte, on va tirer les oreilles, on va rougir les yeux. Mais si vous êtes sincère dans votre demande de pardon, papa, maman va vous pardonner. Le verset à retenir de ce jour, 1 Jean 1 au verset 9. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste de te les pardonner et de te purifier de toute iniquité. Je reprends encore 1 Jean 1 au verset 9. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste de vous les pardonner et de vous purifier de toute iniquité. Chers enfants, apprenez à toujours demander pardon à papa, à maman. Et quand vous avez aussi péché contre Dieu, allez-y demander pardon à Dieu. Je rappelle le verset à retenir, 1 Jean 1 au verset 9. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste de vous les pardonner et de vous purifier de toute iniquité. Voilà ce qui me fait à notre numéro spécial, le saviez-vous? Et vous êtes assez nombreux derrière vos écrans. D'ailleurs, nous vous en remercions. Et je vous donne un rendez-vous à très vite sur cette même antenne pour un autre numéro de Le saviez-vous? Si Dieu le veut. Torkayaye, torkayaye, galamanyeta torkayne wenamye, anandana boti pa wenamye. Torkayaye neba, torkayaye, galamanyeta torkayne wenamye, anandana boti pa wenamye.